chers compatriotes, peuple congolais, peuple africain, la grave crise pandémique Covid-19 que nous subissons actuellement dans le monde continue à faire des centaines de milliers de morts. Nous ne sommes cependant pas dans une guerre contre la chair, mais une guerre spirituelle. Nous luttons contre les pouvoirs maléfiques et les forces des ténèbres et des sémentes. Le Dieu Tout-Puissant est au-dessus de toutes choses, tout en exerçant dans la spiritualité de nos ancêtres et en croyant à la force divine que nous a léguée Mfumu Kimbangu, nous sortirons gagnants. Le RCK présente ses sincères condoléances aux familles de toutes les victimes du coronavirus et aux Africains morts dans des situations tragiques, et observons une minute de silence pour prier pour le salut de leur âme. Nous rendons hommage au personnel de santé pour leur sacrifice et leur engagement professionnel dans la lutte pour l'éradication de cette pandémie. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, s'est rétractée après la pression de toute la communauté africaine contre les tests du vaccin de la mort anti-Covid-19 en Afrique. A déclaré son directeur général, M. Tedros Adhanom, le 6 avril 2020 à Genève, en Suisse. Car l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Nous disons non, non et stop au vaccin de la mort du Covid-19 en Afrique. Mais restons vigilants, car il est inconcevable que nous acceptions que ces chefs d'État aient pris l'engagement d'être candidats pour livrer la population à l'abattoir. Nous ne pouvons plus tolérer d'études sur des Noirs africains utilisés comme des cobayes pour faire expérimenter des vaccins du Covid-19 pendant que nous observons des taux exponentiels de mortalité en Europe, Amérique et Asie. C'est là que devraient commencer les tests et les expérimentations. C'est là que les besoins urgents sont nécessaires en ce moment. Il y a quelques années, l'Afrique subsaharienne a subi la transposition et la transmission des contaminations par le VIH, SIDA, le paludisme, de la malaria, du choléra et d'Ebola pour un seul but, l'extermination de l'homme noir. Toute l'Afrique doit s'élever et se déterminer comme un seul homme pour faire barrage et l'échec à ces vaccins. Plus jamais ça en Afrique. Je dis encore stop au vaccin de la mort Covid-19 en Afrique. Nous exigeons de nos États de développer des industries pharmaceutiques en utilisant nos plantes médicinales traditionnelles qui sont efficaces afin que nous puissions avoir des traitements appropriés et adéquats. La construction et la modernisation des hôpitaux sont importants. Nous sommes fiers de notre Afrique et nous en serons toujours fiers. Stop à la négrophobie en Chine contre les Noirs africains. Fini le colonialisme et le néocolonialisme en Afrique. En République démocratique du Congo, le RCK, le résistant combattant du Congo,
plaide pour l'instauration d'un état des droits viable et capital pour la justice, les droits de l'homme et la protection de la population, contributive à redonner confiance à la population, aux bailleurs et aux investisseurs qui pourront exercer leurs activités, ainsi contribuer à l'économie et au développement du pays. Faire respecter les institutions, la bonne gouvernance et mettre fin aux anti-valeurs. Mettre fin à tous les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont causé plus de 12 millions de morts, 3 millions de viols et 4 millions de déplacés partout dans le monde et qui continuent à en faire jusqu'aujourd'hui. Mettre fin à l'ingérence des pays voisins qui déstabilisent notre pays, la République démocratique du Congo. Après l'alternance tant attendue avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, nous avons constaté un début du changement des actions politiques portant vers l'instauration réelle d'un état des droits et sur toute l'étendue du territoire national. Actuellement, la République démocratique du Congo est dans un état d'urgence sanitaire et non un état de guerre. Conformément à la loi fondamentale, c'est le président de la République, chef de l'État, qui a le pouvoir absolu de prendre une telle décision de la proclamation d'état d'urgence en référence aux articles 85, 144 et 145 de la Constitution. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont intentionnellement et solidairement violé la Constitution en tentant de convoquer un congrès pour destituer le président de la République, soit effectuer un coup d'État constitutionnel. Ce qui aurait permis à M. Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, de remplacer provisoirement le président de la République selon l'article 75 de la Constitution. Les deux individus ont commis une faute lourde de haute trahison selon la Constitution. Nous demandons et exigeons leur destitution par la Cour constitutionnelle. Les RCK, le résistant combattant du Congo, exigent la dislocation totale du FCC et CACH, qui empêche et déstabilise les progrès et l'avancement pour la reconstruction du Congo. La lutte contre la fraude et la corruption dans les passations des marchés publics sont un fléau à combattre. La corruption n'est pas un phénomène nouveau en République démocratique du Congo. Depuis la colonisation, en passant par les règnes du président Mobutu Sese Seko, jusqu'à l'usurpateur dictateur Kanambe Joseph Kabila, ces derniers ont transformé le patrimoine national en propriété personnelle pour devenir de milliardaires. Le pillage systématique des ressources naturelles et minières ont été leur puits de richesse. Les détournements des fonds publics dans l'affaire des 100 jours et les sauts des moutons à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire a amené le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, et ses complices à répondre devant la justice. Mais il ne peut y avoir un vrai état des droits que si la justice est réellement apolitique, de deux poids, deux mesures. Car il reste encore de prédateurs et parmi eux, de repris de justice. Augustin Matata Pogno, Azarias Rouberois,
Alexis Tambwe Mwamba, Kalev Mutondo, John Numbi, Moïse Katumbi, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, Adolphe Mouzito et tant d'autres. Surtout Joseph Kabila lui-même. Car la justice en République démocratique du Congo doit être pour tous. Les personnes que j'ai citées ci-dessus sont des voleurs en cravate qui ont abusé de leur position politique pour détourner les deniers publics et appauvrir la population congolaise et détruire l'économie du pays. Le RCK demande aux cours et tribunaux d'instituer dans les meilleurs délais une justice équitable et transparente, de mettre fin à l'impunité et de consolider l'état des droits dans l'ensemble du pays. La mise en place d'un tribunal pénal international est aussi capitale pour juger tous ceux qui ont commis et ont commandité les crimes contre l'humanité, le crime de guerre, le crime de viol, le crime financier, les crimes économiques et politiques. Le RCK fera de tout ce qui est en notre pouvoir par le peuple souverain pour assister et participer à l'élaboration de ces tribunaux afin de rendre justice et réparation à toutes les victimes. À vous tous, mes chers compatriotes, qui avez lutté sans relâche à nos côtés pour l'intérêt général du peuple, je vous demande de continuer ces combats dans l'unité jusqu'à la libération totale du Congo, afin de bâtir une nation forte, prospère, indépendante et souveraine. Une fois de plus, merci au peuple congolais et africain, aux membres de nos familles, aux amis et proches pour leur encouragement et leur soutien dans l'avancée de notre parti. Vive le RCK, Parti du peuple, dans la liberté, l'unité et le travail. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Afrique. Ingeta, Ingeta, je vous remercie.